Nina mutote, hey Yahweh, yo bogana muzambe, hey na yo, yoza. Nina mutote, hey Yahweh, yo bogana muzambe, hey Yahweh. Tu es saint. Tu es saint, saint, 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 saint. Personne ne peut t'égaler. Eh Yahweh, tu es digne d'être adoré. Eh Yahweh, you are the Holy God. You are Holy God. You're the Holy God. You're the Holy God. You're the Holy God. Nobody like you, my God. Hey Yahweh, you are worthy to be praised. Hey Yahweh, watch it.
matin pour t'adorer. Un culte parfait. C'est un culte accompagné par l'adoration. Dieu ne mange pas autre chose que la louange et l'adoration. Adore-le par tes propres mots. Célèbre-le ce matin. Exalte-le ce matin. Jésus, merci. Yahweh, merci. Quel privilège. Quelle grâce que tu as accordé ce matin. Comme un seul homme, nous te célébrons. Le Dieu qui tient notre foi, c'est toi. Le pilier de notre foi, c'est toi. Tu es la tête suprême de l'Église. Tu es le ressuscité le troisième jour. Tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu capable. Tu es le Dieu élevé sur ton trône. Nous t'adorons ce matin. Merci pour le privilège de nous accueillir dans ta présence. Saint-Esprit, nous te recevons. Alors que nous recommandons ce moment entre tes mains. Nous sommes prêts pour des portes ouvertes. Déclenche cela par ta parole. Et fais des choses que seul Dieu peut faire. Nous voulons nous taire. Parle que nous, ton peuple, nous puissions entendre. À la fin de ce culte, nous retournerons pour te dire merci. Au nom de Jésus. Que les saints disent Amen. Acclamons Jésus très fort. Gloire à Dieu. Louez le Seigneur 2025. Je vais demander à quelqu'un de s'asseoir, s'il vous plaît. Tout ce qu'on fait là, tout ce qu'on fait, ça s'appelle rendre un culte à Dieu. Vous ne pouvez pas venir rendre un culte à Dieu comme vous voulez, non. Il y a un protocole à suivre. Et ça s'appelle l'adoration. Le fait d'obéir à tout ce qu'on donne comme instruction au culte. Je disais, louer le Seigneur, 2025 est mon année d'une année nouvelle. De grandes choses continueront à se produire d'elles-mêmes dans ma vie cette année. Félicitations. Amen et amen. Maintenant, nous pouvons nous rasseoir. Gloire à Dieu. Pour le privilège, ce n'est pas une mérite. C'est la grâce que nous a accordée d'être sur cet autel par sa grâce pour apporter la parole de Dieu. Et on se culte déclaré journée d'alliance de portes ouvertes. Journée d'alliance. Dieu par sa grâce fera ce que chacun puisse repartir avec une clé qui va permettre aux portes de ta vie d'être ouvertes et que ces portes-là commenceront à se soumettre à toi. Je n'ai pas entendu ton amen. En ce merveilleux mois de juillet, alors que nous avons entendu la cible prophétique, Dieu a parlé sous le thème je suis racheté pour être au sommet. Le sommet qui est le synonyme de la gloire. Là où tout homme en vie arrivé. Et la bonne nouvelle, donc le sommet, la bonne nouvelle, c'est que les sommets sera ton partage aussi. Ton amène a besoin de l'intercession. Alors tous les dimanches en ces lieux, nous allons partager une série d'enseignements que nous avons intitulé dévoiler la puissance des percées de l'amour. Partie 1B. Partie 1B. Je disais dévoiler la puissance de percée de l'amour.
Ça sera notre thème que nous allons exploiter tous les dimanches. En ce lieu. Premièrement, on va lire Romains chapitre 8. Verset 28. Verset 28. Un des textes que nous connaissons. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Verset 28. Verset 28. Nous lisons au nom de Jésus. J'ai dit nous lisons au nom de Jésus. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ça, c'est la pensée de Dieu. Nous allons dévoiler la puissance perçante de l'amour. Tout au long de ces enseignements, durant les dimanches de ce mois, nous allons voir quelle force est derrière l'amour. Si vous voulez atteindre le sommet, il y a donc une exigence à mettre en place qui est l'amour. Cette recommandation de l'amour va vous donner accès à la percée sans bruit. Je vais commencer à dire ceci. À la lumière du texte que nous venons de lire, nous comprenons que l'amour de Dieu, lorsqu'il trouve place dans notre cœur, tout commence à concourir à notre bien. Lorsque l'amour de Dieu trouve sa place dans le cœur de l'homme, toute chose, excepté rien, commence à concourir à votre bien. Autrement dit, toute chose commence à marcher à votre faveur. Ce qui me pousse à dire, un véritable amour pour Dieu est un mystère derrière les percées surnaturelles dans la vie. Les vrais amoureux de Dieu connaissent des percées sans bruit. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9. La Bible dit, comme vous le savez, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, l'oreille n'a point entendu, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu prépare pour ceux qui l'aiment. Donc quand vous aimez Dieu, quand le véritable amour de Dieu trouve place dans votre cœur, Dieu fera à ce que toute chose commence à concourir à votre bien. Alléluia. Car le véritable amour que nous manifestons pour Dieu, c'est ce qui nous garantit la percée dans la course de la vie. Lorsque l'homme manifeste le vrai amour, l'amour véritable, lorsque cet amour trouve place dans ton cœur, la percée devient inévitable. Les chemins commencent à s'ouvrir, les voies commencent à être frayées, et Dieu prend place dans ta vie. Nous voyons cela dans la vie de cet homme appelé Abraham. Abraham était l'ami de Dieu, et il est devenu un grand homme d'affaires pendant son temps. Et nous savons que le secret d'Abraham, c'était l'amour qu'il avait pour Dieu. C'était l'amour qu'il montrait pour Dieu. Abraham avait un lien d'amour avec Dieu, et ce lien de l'amour là lui donnait accès à des choses incroyables. Vous verrez par exemple dans Genèse chapitre 14 verset 14. Vous allez voir en ce lieu, la Bible dit, dès qu'Abraham a appris que son frère a été fait prisonnier, Abraham, à cause de l'amour qu'il avait pour Dieu manifesté dans la vie des autres, Abraham rassembla son troupe. Il a rassemblé son armée, il les a armés pour qu'ils puissent aller combattre. Ils sont allés combattre jusqu'à Dan. Et au verset 15, il divisa sa troupe pour les attaquer. De nuit,
lui et ses serviteurs, il les battit et les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est la gauche de Damas. Verset 16. Il ramena toutes les richesses. Il ramena aussi l'autre, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Et au verset 17, la Bible déclare, après qu'Abraham fut revenu vainqueur, il va rencontrer celui qu'on appelle Melchisedec. Quand il rencontre Melchisedec, il était le roi de Salem. La Bible dit, Abraham lui donna la dîme de tout. L'amour qu'il avait pour Dieu était le secret de sa personne. Donc, pour donner la dîme de tout, il faut en avoir en abondance. Et parce qu'il en avait assez, il pouvait donner à cause de l'amour qu'il avait pour Dieu. Pendant que je parle, le Seigneur sera en train de déverser son amour dans le cœur de quelqu'un. En sortant de ce lieu, ton amour sera manifesté au nom de Jésus. L'amour véritable, l'amour sans hypocrisie, l'amour qui est démontré sans entendre un bénéfice en retour. Je le fais pour Dieu parce que je sais qui il est pour moi. Parce qu'on parle de l'amour. Parce que pouvons-nous définir l'amour? Oui. Qu'est-ce que l'amour? Retenez ceci, Église. L'amour, c'est d'abord le fait de conquérir le cœur de Dieu, puis avoir un style de vie centré sur Dieu. Conquérir le cœur de Dieu, puis avoir le cœur centré, ou avoir une vie qui a le modèle du style de vie de Jésus. Je répète comme je l'ai dit au début. C'est d'abord conquérir le cœur de Dieu et avoir un style de vie centré sur Dieu. C'est beaucoup plus mieux comme ça. Avoir un style de vie centré. C'est Dieu qui est au centre de ma vie. Je ne mélange pas Dieu à autre chose. L'amour véritable. Tu trouves une place dans le cœur de Dieu et tu commences à vivre en mettant Dieu au centre de tout. C'est ça le vrai amour. Tu as pour modèle Dieu. Et parce que tu as modèle pour Dieu, vous commencez à conquérir le cœur de Dieu. Vous trouvez la place dans le cœur de Dieu. En retour, vous commencez à vivre en mettant Dieu au centre de tout. C'est ce que nous avons dit. Dans Romains 8, verset 28, toutes choses vont commencer à marcher à ton bien. Lorsque ta vie est centrée sur Dieu, lorsque Dieu est au centre de tout, lorsque la priorité c'est d'abord Dieu, lorsque je suis prêt pour tout à Dieu, sachant que vous devenez quelqu'un qui a une place dans le cœur de Dieu, conquérir le cœur de Dieu doit être le travail de tous les jours, doit être le travail de tous les jours. Et j'aime ce que la Bible dit dans Romains 8 verset 29. Romains chapitre 8 verset 29 à 30. La Bible déclare, à ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et le verset 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qui les a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qui les a justifiés, il les a aussi glorifiés. Donc conquérir le cœur de Dieu est la tâche première de tout croyant. Je dis conquérir le cœur de Dieu est la tâche de tout
croyant. Et c'est la tâche première. Chacun de nous doit se battre pour trouver une place dans le cœur de Dieu. C'était ça le secret de David. L'homme selon le cœur de Dieu. Toute sa vie, il vivait en ayant Dieu au centre. C'était d'abord Dieu. Avant ses intérêts, avant sa priorité, c'était d'abord Dieu. Et parce qu'il a trouvé comme style de vie Dieu, toutes choses commençaient à marcher pour David. Goliath ne pouvait pas résister. La maladie ne pouvait pas résister. Même la trahison de son propre père ne pouvait pas arriver à le contraindre. Pourquoi? Parce que David avait une place dans le cœur de Dieu. Je vais dire ceci à quelqu'un. Lorsque vous trouvez une place dans le cœur de Dieu, Dieu rendra les ennemis favorables pour toi. Je le répète. Lorsque vous trouvez une place dans le cœur de Dieu, Dieu fera à ce que tes ennemis puissent te servir. Oh, j'ai dit, lorsque l'amour de Dieu trouve sa place dans ton cœur, Dieu fera à ce que, même si quelqu'un t'aime pas, mais pourquoi? Parce que tu auras pour défenseur Dieu. Tu auras pour modèle Dieu. Quand Dieu est devant toi, il intime l'ordre. Personne ne peut refuser. Quand Dieu commande des choses, personne ne peut contredire. Pourquoi? Si tu trouves place dans le cœur de Dieu, lui-même sera devant toi. Et quand il est devant toi, il va rassembler des choses, il va appeler des choses pour que ces choses marchent à ta faveur. Que ton cœur soit rempli de l'amour. Et tu verras des choses commencer à concourir à ton bien. Retenez deuxièmement, c'est quoi l'amour? Retenons que l'amour est la carte secrète d'alliance pour avoir tous vos besoins être satisfaits. La carte secrète d'alliance pour voir tous vos besoins être satisfaits. L'homme a des besoins illimités. Et parfois il est incapable de subvenir à ses besoins. Maintenant Dieu à son tour, qu'est-ce qu'il fait? Il nous donne une carte d'alliance appelée chèque à blanc. Dieu te donne ce chèque à blanc appelé amour. Si tu trouves l'amour de Dieu dans ton cœur, c'est une voie d'alliance, c'est une carte secrète d'alliance, ce qui te permet de voir tous tes besoins être satisfaits. Alléluia. 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 L'apôtre Paul en parle, en sachant que l'amour de Dieu est notre carte secrète pour voir tous nos besoins être satisfaits. Dans Romains 8 au verset 35 il dit: qui nous séparera de l'amour de Christ? Alléluia. Il dit qui nous séparera? Et le verset suivant il commence à décrire. Est-ce la nudité? Est-ce la famine? Est-ce la tribulation? Est-ce que les combats? Est-ce que les attaques? Alléluia. Il dit qui nous séparera de l'amour de Christ? Et si vous descendez au verset 37. Au verset 37 tu dis: dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Je ne vois aucun Goliath qui pourra tenir devant quelqu'un ici. Parce que si l'amour de Dieu a sa place dans ton cœur, dans toutes ces choses que tu traverses, qu'on le veuille ou pas, tu finiras vainqueur. Tu finiras vainqueur. Si je veux vaincre la nudité, si je veux vaincre la famine, si je veux vaincre la tribulation, à cause de l'amour, c'est pourquoi la Bible même dit l'amour supporte tout.
Le mal peut être là. Mais là où il y a l'amour, l'amour ferme les yeux. C'est l'un des secrets. Ceux qui se sont mariés avant nous disent. Une vieille maman m'a dit une phrase. Elle dit, vous les jeunes d'aujourd'hui, vous utilisez un téléphone. Lorsque ça tombe à panne, au lieu de le réparer, vous le changez. C'est pourquoi il y a beaucoup de divorces. J'ai écouté ça. C'était resté dans ma tête. L'amour supporte plusieurs erreurs. L'amour supporte plusieurs faiblesses. L'amour peut être là. Si l'amour est là, le mal peut dominer. Mais à cause de l'amour, l'amour étouffe le mal et fait élever les qualités. Fait élever les qualités et oublie les faiblesses. L'amour. Il dit dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Tu veux rester vainqueur? Que l'amour trouve place dans ton cœur. Recevez cet amour au nom de Jésus. Recevez cet amour au nom de Jésus. Et quelqu'un qui aime Dieu, il gardera les commandements de Dieu. Quiconque aime Dieu gardera d'abord ses commandements. 1 Jean chapitre 5 verset 3. 1 Jean chapitre 5 verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Celui qui aime Dieu gardera les commandements de Dieu. Oh, garder les commandements de Dieu, c'est quoi? C'est observer la loi de Dieu, obéir à la loi de Dieu, faire les recommandations de Dieu, marcher après l'obéissance. Donc vous marchez avec Dieu, vous l'obéissez. Vous obéissez aux commandements. Vous obéissez aux instructions. Dieu te dit quelque chose, tu te lèves, tu le fais. Dieu te demande quelque chose, tu te lèves, tu donnes. Dieu t'envoie, tu laisses tout. Tu te lèves et tu t'envoies. Pourquoi? Parce que lui, il t'a envoyé. C'est ça, obéir aux commandements de Dieu. Et tu veux être au sommet. Et ta génération commence à obéir au commandement de Dieu. Ne mets pas ton diplôme devant. Ne mets pas ton savoir-faire devant. Beaucoup de gens portent de grandes visions en eux, mais ils n'arrivent pas à atteindre la grandeur. Pourquoi? Parce qu'ils n'écoutent pas les commandements de Dieu. C'est l'un des secrets de cette commission. Si le Seigneur nous amène de gloire en gloire, parce que l'apôtre établit sur cette commission, écoute les instructions de Dieu à chaque étape. Dieu peut te dire, laisse cette relation. Tu regardes la beauté, tu regardes tout ce que ça génère, tu te dis, si je laisse cette relation, comment je vais vivre? Comment je vais exister? Dieu qui connaît ce qui peut arriver demain, il te le dit aujourd'hui. Mais par tes tutesses, quand tu n'obéis pas à ces commandements, demain, tu toucheras la tête. Je prie que Dieu ne le permette pas pour toi. Recevez la grâce ici de respecter le commandement de Dieu tous les jours de ta vie. Recevez ce baptême-là au nom de Jésus. C'est lui qui aime Dieu. Non seulement il obéit au commandement de Dieu, mais celui qui aime Dieu sert aussi l'intérêt de Dieu sur terre. Tu aimes Dieu, servez l'intérêt de Dieu. Je l'ai dit au premier culte, je vais le répéter comme tel. Jésus nous a rachetés pour un but. Jésus a payé le prix de son sang pour un but. Il dit dans Jean chapitre 15 verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Moi Dieu je vous ai choisi. Je vous ai établi dans ma maison afin que vous alliez, que vous portiez du fruit. Que vos fruits demeurent. Il ajoute après tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous le donne. Jésus nous a sauvés pour le servir.
pour servir l'intérêt de Dieu sur terre. Et l'amour que nous portons pour Dieu consiste à les servir. Si Dieu est au centre de votre vie, vous devez le servir. C'est le service que vous rendez à Dieu qui va vous prendre de la poussière et va vous placer au sommet de ta génération. Quelquefois, ton diplôme peut échouer. Ta capacité peut échouer. Et relations peuvent se couper. Mais l'amour pour Dieu est l'encenseur de la grandeur. Quiconque veut atteindre le sommet, il a besoin de grandir dans son amour. Aimer Dieu, c'est obéir à ses commandements. Aimer Dieu, c'est le servir sur cette terre. Aimer Dieu, c'est prioriser d'abord l'intérêt de Dieu. Même si moi je vais profiter, mais à cause de l'amour, je vais passer mes intérêts derrière. Je privilège d'abord les intérêts de Dieu. C'est ça l'amour. J'aime Dieu. Je ne viendrai pas au culte en retard. Parce que si on me donnait rendez-vous au palais du peuple, on me dit de venir prendre l'argent à 8 heures. Tout le monde sait où? 8 heures. 8 heures. Au palais du peuple. J'habite Kingassan. Hein? Avec ce qui se passe au quartier 1. Ce n'est pas moi qui ai dit. Vous avez entendu vous-même, non? À quelle heure? 3 heures. 3 heures. Mais le culte là, on vient en retard. Et si on dépasse 15 minutes là, le pasteur aussi, chaque jour il déborde. Vous venez à quelle heure? Et puis vous aimez danser. Quand la chorale chantait, vous dansez. Vous prenez mes 10 minutes là en train de danser. Ça vous voyez pas. On va aller juste, on parle. Mais si tu aimes Dieu, autant l'anzambe montre tant. Nzambe sur le bataille le montre. Tikali na songola ko vivre ko sukapi. Na ebele ambeba na ntobongi sitenga na yo to sukapi. Pour dire que si tu as l'amour pour Dieu, Dieu sera ta priorité d'abord. Dieu sera ta priorité. Si on insiste sur le temps, c'est parce qu'on ne doit pas venir au culte du matin jusqu'au soir. Beaucoup de gens ont des choses à faire. On doit respecter les temps pour respecter le timing de chacun. Nous aussi à notre tour, nous devons montrer cela à Dieu. Dieu dit 8 heures, 8 heures. Dieu dit 10 heures, 10 heures. Dieu te dit ne mange pas aujourd'hui, gêne. Dieu te dit prends telle chose, donne-moi. Cet amour-là que tu prouves va aller dans l'obéissance de le servir. Recevez la grâce au nom de Jésus. Qu'est-ce qu'on trouve dans l'amour qui engendre la percée? Qu'est-ce qu'on trouve dans l'amour qui engendre la percée? Retenez ceci, Église. Quand un croyant est véritablement amoureux de Dieu, il est en Dieu et Dieu est en lui. C'est ce qui fera cette personnalité une percée sur terre. Quand l'amour véritable de Dieu trouve place dans le cœur de l'homme, cet homme-là vit en Dieu. Et Dieu vit en lui. Et c'est ce qui va transformer cette personne à être véritablement une personne de percée. Peu importe son origine, peu importe son savoir-faire, si Dieu trouve son amour enflammé dans ton cœur, la percée va commencer à te répondre. Parce que Dieu vivra en toi. C'est-à-dire ce que tu commanderas, ça sera fait. Ce que tu demanderas, ça sera donné. Alléluia. Donc quand l'amour de Dieu trouve sa place dans ton cœur, tu deviens véritablement un homme de percée. Parce que cette fois-ci, ça ne sera pas toi.
Dieu vivra en toi. Et toi tu vivras en qui? En Dieu. 1 Jean chapitre 4 verset 16. 1 Jean chapitre 4 verset 16. Et nous avons connu l'amour de Dieu. Dieu a pour nous. Et nous avons crié. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Celui qui demeure dans l'amour demeure en qui? En Dieu. Et Dieu demeure en lui. Donc, si tu apprends dans ta maison, tu apprends aux gens de ta maison le principe de mettre Dieu au centre de tout. Dieu habitera dans ta maison. Et quand Dieu habite dans ta maison, la mort ne peut pas entrer. Le destructeur n'aura pas accès. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même sera à l'entrée. Quand un problème fait venir, Dieu le chasse. Il va s'assurer que tu sois à l'aise. Parce que tu es en lui, il est en toi. Attends, je vais descendre un peu. Dieu en toi, toi en Dieu, c'est-à-dire quoi? C'est comme une femme